Prépare-toi Église, le Seigneur revient. Introduction. Année 2020. Pandémie, catastrophe naturelle, menace vaccinale, micropuce, 5G, contrôle mondial. La question est, sommes-nous à la fin des temps? Le retour du Seigneur. L'annonce de la seconde venue du Seigneur apparaît à plusieurs reprises dans l'Apocalypse. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, 11. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse 7, 15. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22, 12. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22, 20. La révélation du retour du Seigneur Jésus, comme celle de la première venue, est également écrite dans l'Ancien Testament, précisément dans le livre de Daniel, où les temps nous sont également annoncés. En fait, les jours de la première venue du Seigneur étaient connus du peuple d'Israël qui attendait le Messie. Les docteurs de la loi de l'époque le savaient mais ils ne voulaient pas le reconnaître. Au chapitre 9 du livre de Daniel, il est écrit que le prophète Daniel tourna son visage vers le Seigneur de tout son cœur. Puis il eut la révélation de la première venue du Christ, la seconde venue du Christ, le temps de la grande tribulation et l'âge de la grâce. Les semaines dans la Bible. Les Juifs comptaient les périodes en semaines, ça se comprend du contexte biblique, donc une semaine peut être des jours ou des années. Voyons quelques exemples dans les Écritures. Lévitique 23, 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Deutéronome 16, 13. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Lévitique 25, 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Jubilé. Genèse 29, 15 à 30. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa, et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle, et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelles années. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelles années. Les 70 semaines de Daniel. Lisons, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés,
pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Daniel 9, 24. La parole ici nous parle de 70 semaines d'années, donc 490 ans, et clairement du peuple d'Israël et de Jérusalem, donc ne parle pas de l'Église du Seigneur. Puis nous lisons au verset 25, « Sache-le donc, et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux, soit un total de 69 semaines, donc 483 ans, à compter de l'ordre de restauration et de reconstruction de Jérusalem. Par rapport à l'ordre, nous pouvons lire « Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo, ils bâtirent et achevèrent, d'après l'ordre du Dieu d'Israël, et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius, et d'Artaxerxès, roi de Perse. » Esdras 6, 14. Daniel était en Perse lorsqu'il a reçu cette révélation, précisément environ 500 ans avant la venue du Christ. Ce qui est écrit a été confirmé par l'archéologie. En continuant à lire Daniel chapitre 9, au verset 26, nous lisons « Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa effet n'arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. » Nous pouvons donc comprendre qu'un oint, précisément le Messie, est tué. Puis, en 70 après Jésus-Christ, le temple est détruit, l'État d'Israël n'existe donc plus. Ici se termine la première partie de la prophétie. Le peuple d'Israël est dispersé, mais, avec la mort et la résurrection de Jésus, une nouvelle ère a commencé, celle de la grâce, le temps de l'Église du Seigneur. L'horloge mondiale, Israël. L'État d'Israël est fondé en un jour, 14 mai 1948, comme l'a prophétisé Isaïe. Lisons, « Qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. » Ésaïe 66, 8. Le moment où cela arriverait a été prophétisé par Osée. En fait, 2000 ans ont dû passer. Lisons, « Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. » Osée 6, 2. Les 2 jours sont les 2 millénaires qui se sont écoulés avant qu'Israël ne devienne un État, et le 3e jour fait référence au millénium à venir, après la grande tribulation et le retour du Seigneur. Confère Apocalypse 20, 1 à 6. En fait, pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Lisons, « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » 2 Pierre 3, 8. La génération du figuier, l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur. Une génération dure de 70 à 80 ans. Lisons, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et, pour les plus robustes, à 80 ans. » Psaume 90, 10. Depuis que le figuier a germé, c'est à dire qu'Israël est devenu un État et que le peuple est retourné dans la terre promise, la dernière génération a commencé. Lisons, « Et il leur dit une comparaison, voyez le figuier, et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. » Luc 21, 29, 32. La génération à laquelle il se réfère est précisément la dernière,
quand vous voyez ces choses arriver, cette génération ne passera pas. Nous connaissons donc la période, mais attention, nous ne connaissons pas ni le jour ni l'heure. Lisons, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 36. Nous sommes donc à la fin de la dernière génération. 72 ans se sont déjà écoulés depuis la naissance d'Israël. Si la dernière génération devait durer le maximum, c'est-à-dire 80 ans, alors dans environ 8 ans, le Seigneur devait revenir. Nous sommes dans les toutes dernières phases. En fait, Jésus enlèvera d'abord son Église, puis il y aura les 7 années de la grande tribulation, à la fin desquelles il reviendra. Enlèvement de l'Église. Lisons, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. 7 ans de tribulation. La première partie de la grande tribulation, on la retrouve écrite dans les chapitres 6 à 12 de l'Apocalypse, où l'Antéchrist se présente comme un bienfaiteur, environ 3 ans et demi. La deuxième on la retrouve écrite le chapitre 13, où l'Antéchrist se manifeste pour ce qu'il est. Le retour du Seigneur. Lisons, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Matthieu 24, 29 à 31. Nous pouvons comprendre que l'enlèvement de l'Église, c'est Jésus qui le fait, sur les nuées, en ressuscitant d'abord les rachetés qui sont déjà morts et ensuite il prendra les rachetés encore vivants. Par contre, à son retour, il envoie ses anges rassembler tous les élus. Recommandations. La parole nous invite par divers passages à prêter attention à notre conduite et à nous repentir. Lisons, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un fléau sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 34 à 36. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non,
il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Matthieu 25, 1 à 13. Conclusion. Quelle leçon tirons-nous de cette étude? Pouvons-nous répondre à la question que nous nous sommes posée au début? Eh bien oui, il faut admettre que nous sommes à la fin des temps, que Jésus est sur le point d'enlever son Église, que la grande tribulation est ce qui appartient à ceux qui, ce jour-là, ne seront pas trop prêts. Il faut donc être prêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que nous devons abandonner tout et penser à ce qui est le plus important, à ce qui est vraiment urgent. Tu es prêt? Si la réponse est non, laisse tout, découvre ce qu'est l'obstacle et corrige-le. Prie et n'arrête pas jusqu'à ce que tu as résolu et reçu le pardon de tes péchés et réconcilié avec Dieu. Comme Jacob l'a fait, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Genèse 32, 26. Si t'es né de nouveau, t'as déjà expérimenté l'amour de Jésus, alors vais à ses pieds comme tu l'as fait le jour de ta conversion, il t'attend. Si tu n'es pas né de nouveau ou que tu ne sais pas ce que cela signifie, tu dois chercher Dieu de tout ton cœur, croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et invoquer son pardon pour tous tes péchés, car nous sommes tous pécheurs. Tu recevras le salut de la damnation éternelle et deviendras son fils. Lisons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, 1 à 3. La nouvelle naissance est une renaissance spirituelle, un retour à cette pureté de cœur que l'on avait en tant qu'enfant. Il ne s'obtient pas avec des rites particuliers, mais il suffit d'invoquer Dieu et le pardon de tout ton cœur. Le Saint-Esprit t'aidera, en te faisant savoir où tu as eu tort, et tout ce que tu aimais avant mais qui t'a blessé, parce que c'était un péché, tu ne voudras plus le faire et tu vas regretter toutes ces choses. Mais après ton sincère regret, le Seigneur mettra dans ton cœur une joie et une paix que tu n'as jamais ressenties auparavant. Et cela confirmera que tu es devenu un enfant de Dieu et que ton nom sera écrit dans le ciel. Lisons. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Ézéchiel 33.14 au 16. Dieu te bénisse.